Bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content que vous êtes avec moi ce matin. On est présentement un dimanche, 7h30. Fait que peu d'entre vous sont debout à 7h30 un dimanche. Fait que aujourd'hui, c'est la première épisode, dans le fond, du Café au sommet. Puis je voulais prendre du temps pour vous expliquer qu'est-ce que c'était le Café au sommet, puis d'où m'est venue l'idée, puis pourquoi que je fais ça un petit peu que je vais faire une série de 11 épisodes consécutifs pour discuter de l'art de la vente. Alors oui, effectivement, la vente, c'est un art oratoire. En fait, c'est pouvoir de pouvoir influencer sans manipuler, bien sûr, pour pouvoir convertir ça dans de la vente, dans un métier. Mais autre que le métier, la vente se retrouve dans tout ce que l'on fait. Et c'est pour ça que Café au sommet, pour moi, c'est important de publier ça parce que ça vient initialement d'un défi que j'ai eu de mon mentor, que je salue aussi, que je sais qu'il est présent en live en ce moment. Alors, le Café au sommet, dans le fond, c'est de se rencontrer à chaque vendredi matin. Pourquoi j'ai décidé le vendredi matin? C'est que on a toutes des semaines chargées. Puis quand on arrive le vendredi matin, on prend qu'est-ce qu'on a de besoin. Puis l'objectif un petit peu du Café au sommet, c'est de toujours repartir avec des clés de réflexion, qu'on puisse rentrer dans le week-end, puis commencer la semaine, puis avoir ces nouvelles clés-là qu'on peut appliquer dans notre vie de tous les jours. Euh, et qu'est-ce qui m'a inspiré à commencer cette web série? C'est justement, comme que j'expliquais un petit peu plus tôt, c'est de parler de la vente puis de combiner un petit peu ma passion. Parce que ma passion euh, vient beaucoup, les gens qui me connaissent, moi j'ai toujours aimé ça, rencontrer les clients le matin. Surtout que ce soit dans des hôtels, que ce soit dans des déjeuners, que c'était toujours le matin. Fait que j'ai associé deux passions à moi. Moi, je suis un grand fan de café. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai ma petite tasse de café. Je vais même prendre une petite gorgée. Couleur café en passant, c'est un endroit extrêmement incroyable à Sainte-Agathe. Si vous avez la chance d'y aller, faire vos rencontres d'affaires, des présentations, c'est vraiment un endroit spectaculaire. Et pour revenir, c'est ça. Fait que, au niveau des déjeuners, moi, je rencontrais tous mes clients le matin au niveau des déjeuners. Et ça a parti aussi que moi puis mon mentor, à chaque semaine, on se rencontrait dans un restaurant déjeuner à Val-David, puis on pouvait toujours parler d'affaires, on parlait de dépassement de soi, on parlait de faire grandir nos entreprises tout autour d'un café, tout autour d'un déjeuner. Fait que c'est là que ça vient, Café au sommet. Puis l'idée du titre me vient aussi également du mentor. Il dit hey, tu devrais appeler ça Café au sommet. Fait qu'on faut aller au sommet de nous-mêmes, d'aller dans notre plein potentiel, tout en prenant du café, prendre ça relax, prendre qu'est-ce qui est bon pour nous dans ce live-là ce matin. Aussi, une autre grande source d'inspiration, c'est Jean-Marc Chaput. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. C'est un conférencier absolument incroyable. Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer de son vivant, mais j'ai eu la chance d'acheter de ses livres et d'écouter de ses conférences. En passant, ces conférences sont encore disponibles sur YouTube. Vous pouvez aller voir des conférences qui sont absolument incroyables et vous pouvez apprendre beaucoup de choses de ce monsieur-là. C'est quelqu'un qui est extrêmement discipliné. C'est quelqu'un qui a réussi beaucoup en affaires, qui a eu beaucoup de revers dans sa vie. Fait que moi, j'ai pris son livre ici, Jean-Marc Chaput, Une vie d'amour et d'épreuves. À travers ce livre-là, puis c'est un petit peu aussi ça qui m'a motivé à vous parler parce que c'est venu me parler extrêmement beaucoup, ce livre-là. Parce que c'est un homme qui a commencé très jeune, il a travaillé, dans le temps, ça travaillait 3 jobs pour 17 sous de l'heure. C'est complètement c'est fou de penser ça aujourd'hui. Il n'y a personne qui travaillerait à 17 sous de l'heure, mais à l'époque, c'était comme ça. C'était quand même les années 30, les années 50. Puis il a travaillé, puis il est allé aux études, il a rencontré des gens, puis à travers son parcours, à un moment donné, il a eu l'opportunité
de devenir président d'une compagnie qui s'appelle Administration Finance, puis c'est devenu très gros. Cette compagnie-là est devenue très grande et il y avait même un siège social à Toronto qui avait au-dessus de 60 employés. Puis à un certain moment donné, puis ce qui m'a donné aussi l'inspiration de commencer directement dans le sujet avec ça, c'est qu'à un certain niveau, la multinationale était tellement rendue grande dans le coin de Toronto avec les investisseurs et les autres personnes sur le board que lui, ça ne concordait pas avec ses valeurs humaines à lui. Lui, il se disait, ben non, je ne peux pas continuer à aller dans cette voie-là. On pense juste aux chiffres, mais on ne pense pas au bien des employés, puis on ne pense pas non plus au bien de nos clients. Alors, sachant tout ça, sur papier, il valait quelques millions de dollars, mais après quelques déboires, après quelques discussions avec ses partenaires, il s'est entendu, puis il a reçu une somme qui est beaucoup plus inférieure que ça. Je pense que c'était une couple de 100 000 $. Dans ces années-là, c'est quand même vraiment beaucoup d'argent. Là, on parle des années 1960-1970. Mais après ça, il dit dans son livre qu'il a commencé à investir dans un nouveau projet. Ce nouveau projet-là, il a commencé à le laisser aller. Il n'était plus inspiré, il n'y avait plus la flamme qu'il y avait lorsqu'il a démarré Administration Finance. Alors, il avait starté ce beau projet-là, mais c'est pas allé de la façon dont il voulait. Fait que c'est pour ça, je pense que sa vie, c'est une vie d'amour et d'épreuve, parce que dans cette épreuve-là, justement, après moins de 2 ans, cette compagnie-là avait fait faillite. Et c'était quelqu'un qui était au sommet, puis là, boum, il était descendu à retourner, il avait fait faillite. Là, il ne savait plus quoi faire, fait qu'il s'est demandé, il a regardé sa femme, puis il a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait faillite. Puis dans le livre, c'est écrit, on recommence, on recommence. Fait que le côté positif de Jean-Marc Chaput et sa femme a toujours été là. C'est ça que je trouve inspirant de cette personne-là. Il a vécu des maladies, il a vécu beaucoup de choses dans sa famille qui sont extrêmement dures, mais il est resté debout. Puis il a été capable de bien traverser ces épreuves-là. Puis, un petit peu pourquoi j'ai décidé d'appeler mon premier épisode « Vivre, c'est vendre », c'est en honneur de, comme vous le savez, Jean-Marc Chaput. Il a écrit un livre en 1975, en passant, une copie de son livre qui est disponible sur Internet Archive, que vous pouvez aller voir. C'est une espèce de logiciel que vous pouvez louer. Vous faites juste créer un compte pour vous pouvez avoir accès à ce livre-là. Puis dans le livre, en introduction, il dit « Mais vivre, c'est vendre ». Qu'est-ce que tu veux dire par là, vivre, c'est vendre? Bien, vivre, c'est vendre, c'est que la vente n'est pas juste dans un métier. La vente est dans tout ce que tu fais. Ça va de te vendre à ta femme pour lui proposer une idée d'une activité. Ça va à se vendre à des employés pour t'assurer que la vision de l'entreprise concorde avec ce que tu veux. Se vendre à tes parents depuis tout petit. Là, souviens-toi, quand tu avais 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis tu voulais vraiment obtenir quelque chose, ben, tu essayais d'influencer tes parents à prendre des décisions, d'essayer de les amener de ton bord pour essayer de les convaincre. Si je me parle à moi-même en vous parlant de ça, parce que c'est sûr qu'on a tous passé par là. Et c'est ça que ça part, la vente. La vente, c'est pas juste un métier, mais c'est dans tout ce qu'on fait. Puis c'est ça que j'ai aimé du livre de Jean-Marc Chaput. Dans l'introduction, vous allez voir qu'il parle de ça, que n'importe où, dans quoi que vous faites, vous êtes dans la vente. Juste prendre une petite deuxième gorgée de café. Maintenant, le déroulement des cafés au sommet. Comment ça va se passer? C'est qu'on va se rencontrer les vendredis matins, mais surtout, mon objectif, c'est que vous repartez avec de quoi d'important que vous pouvez utiliser. Alors, le concept des 3 clés, c'est quoi? C'est qu'à chaque rencontre que je vais faire les vendredis, il va y avoir 3 clés. 3 clés à retenir et à appliquer dans sa vie, que j'ai appris dans des livres. Je vais citer mes sources, puis je les applique aussi dans ma vie, à moi, puis ça m'a aidé à amener au succès que j'ai aujourd'hui. Puis je suis vraiment content de faire ce partage-là
ça peut aider quelqu'un ici, que ce soit en rediffusion, que ce soit en live. Je suis content que vous pouvez écouter ça ce matin. Puis oui, c'est écrit la fameuse question. Qu'est-ce que la fameuse question? Ah, ça, vous allez le découvrir tantôt. Ça, c'est une question que mon mentor me disait tout le temps. Puis cette question-là, elle peut être agaçante, mais elle est tellement puissante si on commence à bien l'utiliser, puis on sait où est-ce qu'on s'en va. Alors, c'est ça l'important. Je vais débuter en introduction. Je n'ai pas commencé. Bienvenue. Merci de vous connecter ce matin à tous les auditeurs qui regardent ça. J'aurais dû dire ça au début. Fait que c'est mon premier live que je fais depuis vraiment longtemps. Fait que merci avant qu'on rentre dans le vif du sujet. La clé numéro 1 que j'aimerais ça que vous reteniez ce matin, c'est que tout le monde a de l'influence. Oui, tout le monde a de l'influence. Peu importe qui vous êtes dans la vie, vous avez de l'influence. Que vous soyez un concierge, que vous soyez un caissier ou une caissière dans une épicerie ou un président d'une multinationale avec 600 employés, vous avez de l'influence. Il y en a beaucoup qui pensent que l'influence, ça part toujours avec ta position dans la vie. Mais c'est pas vraiment ça. Ce qu'on nous enseigne, c'est que l'influence, c'est que ça part de toi envers les autres. Qu'est-ce que toi, tu es capable d'apporter aux autres dans ta sphère d'influence? Fait que peu importe ta position, tu peux influencer les autres d'une façon positive ou négative. Il y en a beaucoup qui influencent de façon négative sans en être conscient, puis il y en a beaucoup de façon qui impactent les gens de façon positive sans en être conscient aujourd'hui. Bien, ce matin, je vais vous dire d'être conscient de ça. D'être conscient que votre attitude le matin, lorsque vous rentrez dans le bureau, vous rentrez à votre travail, a un impact sur la vie des gens. Également à la maison, lorsqu'on vous reçoit, que ce soit avec vos enfants, votre famille, votre belle famille, votre attitude est vraiment importante. Et c'est ça aussi, c'est que dans la position que vous êtes dans une sphère d'influence et vous avez le droit de communiquer ce que vous avez sur votre cœur puis d'aider les autres. Puis sans nécessairement y aller trop direct, mais ça nous est tout déjà arrivé. En tout cas, je parle pour moi. Tu rentres dans un café, puis il y a un magnifique accueil, la personne t'attend à la caisse, dit « Bonjour monsieur, comment allez-vous ce matin? Je suis content que vous soyez chez Starbucks. Qu'est-ce qu'on peut vous servir, mon cher monsieur? » Puis là, tu te sens comme un roi là, ou une reine qui rentre chercher ton café le matin, tu te fais servir, tout le monde est content, tout le monde te dit salut. Mais est-ce que toi, tu fais ça? Je parle vraiment aux auditeurs, puis je me parle à moi-même en même temps. Est-ce que toi, tu fais ça à ta job? Est-ce que tu fais ça dans ta maison? Est-ce que tu fais ça avec tes amis? Est-ce que tu as le grand sourire aux lèvres puis tu es prête à accueillir les gens? Est-ce que tu es prête à parler qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur puis de dire « Hey, savais-tu aujourd'hui, j'ai l'impression que tu files pas. Ça te tenterait-tu qu'on aille prendre une marche ensemble? Parle-moi un petit peu de qu'est-ce qui va pas. » Pourquoi aussi, là, vous allez me poser la question, mais c'est quoi le lien avec la vente? Tout le monde a de l'influence. Bien, c'est parce que si tu comprends et tu acceptes la position qui t'est donnée, bien, tu es en position d'influence. Fait que quand tu parles, souviens-toi que tu es en position d'influence, peu importe où ce que tu es dans ta vie. Puis la vente, évidemment, c'est de l'influence. C'est d'être capable de convaincre quelqu'un, de l'aider pour exactement ce qu'il a de besoin. Parce que vendre à quelqu'un des choses qu'il n'a pas de besoin ou ne pas résoudre un problème, puis juste pour avoir la liquidité finale, puis sans vraiment se soucier de lui, moi, je n'appelle pas ça de la vente, j'appelle ça de la manipulation. Mais ça, c'est un autre sujet à part. On va rentrer maintenant dans la deuxième clé ce matin. Le relationnel n'est pas transactionnel. Je vais juste prendre un petit verre d'eau. Ben oui, le relationnel, c'est pas transactionnel. Ça, mesdames et messieurs, si on comprend ça, on va aller vraiment plus vite et vraiment plus loin. Parce que il y en a beaucoup qui, comme moi à mes débuts, comme encore aujourd'hui, ils font des contacts, ils vont dans les 5 à 7, ils se présentent
je parle beaucoup pour les gens en affaires. Ils se présentent en personne dans des événements. Ça arrive avec ses cartes d'affaires. Puis, ça va rencontrer les gens, mais pas avec un but d'aider les autres ou parler en bien de leur service. Ça va parler aussi des fois en mal du service des autres. Ça va donner tout de suite des cartes d'affaires, puis ça veut tout de suite tisser des liens pour aller chercher le fruit de la liquidité dès maintenant. Mais ça, je trouve pas que ça crée des relations réelles et pertinentes. Les gens qui arrivent font juste donner plein de cartes d'affaires ou qui appellent, que ça fait du cold call, puis qui veulent absolument closer à la première rencontre juste pour rentrer dans leurs chiffres. C'est important, il faut tous des objectifs. Vous êtes en vente, là, fait que c'est important de réussir ces objectifs, de se les mettre, puis de les respecter. Mais en même temps, le relationnel, c'est pas transactionnel. Fait que je fais comme une anecdote avec comme un ami. Est-ce qu'un ami, tout de suite, tu le connais pas, il est assis dans une cafétéria, puis toi, tu te souviens que tu es au secondaire, là, puis tu vas le voir. Tout de suite, hey, bonjour, j'aimerais vraiment ça que tu sois mon ami. Hey, ça, juste d'un coup de même, là, c'est sûr, est-ce que tu penses qu'il va bien t'accueillir? Il va te dire, Caroline, quel méchant malade que c'est ça, ce monsieur-là, qui vient me voir, puis qui me rentre tout de suite dedans, puis hey, j'aimerais ça qu'on soit amis, que tu viennes chez moi, puis qu'on joue à la PlayStation toute la journée. Ça te tente-tu? Viens-t'en, on le fait, là. C'est la même chose dans les ventes. Là. Il y en a qui viennent tout de suite. Hey, bonjour, j'ai vraiment un produit à te vendre. Regarde, prends ma carte d'affaires, appelle-moi, là, j'ai un rabais pour toi. Là. Demain matin, 8 h, là, viens au bureau, là, je vais avoir le deal du siècle pour toi. Il faut vraiment que tu prennes une décision demain. Là. Ça ne vous rappelle pas des gens que vous avez déjà rencontrés? Ça ne vous rappelle pas. Ça, c'est dans tout ce qu'on fait. Il y a des gens comme ça. Puis aussi, comme je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent l'histoire du fermier, c'est comme la parabole, excuse-moi, du fermier, c'est qu'il y en a qui sèment. Ils sèment sur leur terre. Puis oui, tout le monde veut des belles récoltes, tout le monde veut des belles récoltes financières, mais ils sèment. Ils vont rencontrer, ils vont travailler, ça travaille 100 heures semaine, c'est pas stable dans leur vie. Puis ce qui arrive, c'est que quand ils voient un petit peu, un exemple, mettons, d'une carotte qui pousse, ils voient juste le top de la carotte, tout de suite, ils retirent ça de la terre. Ils l'enlèvent tout de suite, puis il n'a pas laissé le temps de pousser la relation pour tisser des liens, puis d'amener ça à être serré et être unis ensemble. Puis, tu sais, il y en a qui veulent la transaction demain, mais en même temps, aide ton prochain. Assure-toi que ce que tu vas lui vendre ou vas lui proposer, c'est gagnant-gagnant, puis ça peut l'élever, l'aider dans sa vie. Puis dans peu importe, même si vous vendez un véhicule, vous dites, ouais, mais comment je peux l'aider? Vous l'aidez à passer au point A, au point B. Permettez-lui de faire la bonne décision financière pour lui, pas de lui vendre une émotion, puis tout de suite derrière votre émotion, vous vous cachez juste pour absolument qu'il signe au bout de la feuille. Fait que c'est important quand vous semez, essayez de ne pas qu'il de quoi en retour. Vous êtes juste là pour passer un message, vous êtes là pour servir, puis lui dire, écoute, je suis content que vous soyez là, soyez dans l'accueil, soyez dans l'écoute, puis tissez des liens relationnels. Puis au fil du temps, à un moment donné, vous allez récolter vos fruits sur votre terre. C'est juste, laissez-vous le temps de bâtir des vraies relations authentiques. Puis, je vous assure que ça va avoir un effet très positif sur vos ventes. Les 3C. Maintenant, la troisième clé. En fait, ce qui est drôle, c'est écrit les 3C comme la troisième clé. Mais croyance, confiance, constance. Qu'est-ce que c'est ça, ce concept-là que tu nous parles le matin, David? De un, je crois que je parle à tous les entrepreneurs, tous les gens qui ont des visions ou qui ont des projets ou qui aspirent à se présenter, à avoir des grands projets dans leur tête, puis tout. Est-ce que croire en ton projet, tu penses que c'est important pour ta vie? Est-ce que tu penses que croire dans la compagnie que tu viens de te faire embaucher, c'est important? Croire aux amitiés qu'il y a autour de toi, croire en la relation que tu as avec tes parents,
croire, c'est vraiment important. Mais croire à un projet puis une vision, si tu n'as pas ça ou tu n'as pas d'objectif précis, comment tu veux réussir en vente? Il faut que tu y croives à ton produit, puis il faut surtout que tu le connaisses. Puis plus tu le connais, plus tu vas commencer à y croire, plus tu vois d'autres personnes qui réussissent dans ce domaine-là, ben toi aussi, tu vas te dire « Wow, OK, c'est vraiment un beau produit, puis je peux vraiment amener ça à un prochain niveau. » Fait que c'est important de croire en sa vision puis de se faire des objectifs précis. Maintenant, tu peux avoir la croyance du monde puis de dire « Oui, ça, c'est mes objectifs, je les mets sur papier, c'est sûr que je vais les avoir. » Si tu n'as pas une confiance, comment tu vas réussir à les atteindre? La confiance est vraiment importante. Parce que, est-ce que tu as une confiance en toi pour atteindre la vision que tu t'es setée? Est-ce que tu es prête à marcher puis à faire les bonnes décisions pour t'assurer d'accomplir tes objectifs? Puis c'est ça qui est important. Il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais il faut absolument que j'aie confiance en moi pour être un vendeur performant. » Premièrement, tu commences par croire en ton produit et croire à ton équipe. Ça, c'est la première des choses. Puis croire en la vision que tu t'es faite. Deuxième chose, il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste la confiance en soi. Non, non, non. Confiance aussi avec les gens autour de toi. Est-ce que tu fais confiance à ton partenaire? Est-ce que tu fais confiance à tes employés? Est-ce que tu fais confiance à les relations qui sont autour de toi? C'est là aussi que ça découle la confiance. Puis le point, ce qui est selon moi le plus négligé, le plus important, tu peux avoir beaucoup de croyances en ton projet, tu peux être beaucoup confiant à travers ton équipe, mais si tu ne passes pas à l'action, ça ne va jamais fonctionner. Fait que c'est important d'avoir une constance dans ses actions. Fait que d'avancer avec une constance à chaque semaine. Puis tu sais, une constance, c'est qu'on a toute une semaine. Puis c'est pour ça, regarde, même les vendredis matins, il faut être constant à chaque semaine dans nos objectifs. C'est vraiment important. Puis aussi, la constance, elle ne se travaille pas juste dans son travail, elle se travaille dans le sport, elle se travaille. Est-ce que tu es constant dans les relations que tu veux tisser? Est-ce que tu fais les suivis que tu devrais faire? Autant en affaires autant qu'avec les gens qui sont autour de toi, qui valent cher pour toi. Comme on a dit tantôt, le relationnel n'est pas transactionnel. Fait que juste d'envoyer un petit texto à quelqu'un que tu apprécies puis de dire « Hey, ça fait longtemps qu'on s'est parlé, on va-tu prendre un déjeuner? On va-tu prendre un café ensemble? » Puis tout ça, là, plus tu es constant à faire ça, à faire tes suivis, que ce soit dans ta vie personnelle, tout va venir ensemble. Puis la constance de tes actions va te ramener tout l'inverse. Parce que la constance de tes actions va te permettre d'avoir du résultat. Puis le résultat va te permettre de te sentir en confiance. Puis la confiance va t'amener naturellement à y croire. Parce que là, tu as des résultats et tu l'as touché. Fait que les trois vont ensemble. La croyance, la confiance et la constance, c'est les 3 C pour avancer dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Maintenant, on rentre directement dans la fameuse question. La question n'est pas si tu le sais, mais si tu le fais. Ça, c'est une question que je me fais beaucoup poser par mon mentor qui dit « David, c'est bien beau lire beaucoup de livres, c'est bien beau d'écouter 10 000 conférences, c'est bien beau de juste faire des plans et des objectifs, mais est-ce que tu passes à l'action? » C'est pour ça que le mot « constance », pour moi, il résonne beaucoup avec moi. Faut passer à l'action. Alors, ce qu'on retient ici, c'est... Puis à chaque semaine, cette question-là, elle va revenir. À chaque vendredi matin. Puis ça, c'est une question que j'aimerais ça que vous vous posez ce matin. Je sais que tu le sais, mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais réellement? Puis ça, je me parle en moi-même en vous disant ça. Fait que ça, c'est très important. Fait que si on fait un petit peu un résumé de la rencontre de ce matin. Fait que la clé numéro 1, tout le monde a de l'influence. Fait que se rappeler que peu importe votre position dans votre vie, vous avez de l'influence. Fait que ayez une bonne attitude, ayez une bonne écoute, puis soyez transparent avec les gens avec qui vous parlez, puis vous ne savez jamais à qui vous vous adressez, puis à qui vous pouvez influencer. Un sourire, c'est gratuit. Il faut toujours se souvenir de ça.
La clé numéro 2, on répète encore, le relationnel, c'est pas transactionnel. Fait que tissez des liens avec des gens autour de vous, puis bâtissez des relations sans attendre de quoi en retour, sans vouloir tout de suite tirer la carotte hors du champ. Faites juste tisser des liens sincères, authentiques et honnêtes, puis assurez-vous que l'interlocuteur qui est avec vous, que vous soyez dans la vente, bien, bâtissez un lien, parce qu'à un moment donné, ce que ça fait, que si tu aides quelqu'un qui est dans un concessionnaire automobile, tu aides un monsieur qui a un budget, tu fais les suivis, tu lui proposes exactement ce qu'il a de besoin pour lui et sa famille, tu l'aides à vraiment réussir à dire, regarde, monsieur, votre minivan que vous voulez, là, on va tout faire à mon possible pour m'assurer qu'on on va réussir la transaction ensemble. Mais si tu le sers bien, tu fais tes suivis, puis même ton service après-vente, il est A1, puis tu continues au fil du temps à des choses qui ne coûtent rien, comme envoyer un bonne fête, se souvenir de c'est quand sa fête, se souvenir de quelque chose qui était marquant dans votre relation, puis de faire des petits suivis là-dessus pendant des années. À un moment donné, ça se peut que tu récoltes le fruit de sa famille, de ses amis, de ses relations de travail. C'est ça le relationnel. Travailler dans cette sphère-là, c'est beaucoup plus payant sur le long terme. Et croyance, confiance, constance. Croyez en vos projets. Croyez en ce que vous dites. Soyez confiant en votre équipe. Ayez confiance en vous pour marcher et passer à l'action. Puis surtout, passer à l'action, c'est la constance. Constance de vous mettre des objectifs à chaque semaine. Constance de faire vos appels, de vous présenter. Il n'y a rien qui change quand tu restes chez vous à écouter la TV avec un sac de Cheetos. Il faut que tu y ailles, il faut que tu te présentes. Si tu n'as pas de clients, tu n'as rien, ben, tu as de l'information dans toutes les industries, tu peux trouver des listes d'appels, tu peux te présenter. Il y a beaucoup de conférences qui sont gratuites, il y a des conférences qui sont payantes, il y a des 5 à 7 organisés, il y a des clubs de golf que tu peux te présenter, il y a des hôtels avec des congrès le matin que tu peux aller. Fait que les gens qui disent « Ouais, mais j'ai pas de lead, il n'y a vraiment aucune façon que je peux atteindre mes objectifs », ça, c'est pas vrai. C'est parce que tu ne crois pas à ton produit et tu n'es pas assez confiant en toi-même. C'est pour ça que tu ne passes pas à l'action. Fait que je voulais vous remercier aussi d'avoir pris le temps de m'écouter le matin. Là, on est rendu à la 28e minute. Puis moi, je veux toujours garder ça dans une atmosphère de 30 minutes et moins pour qu'on rentre dans notre week-end. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'était un dimanche matin parce que le vendredi qui était supposé d'arriver, j'ai eu un imprévu, fait que je n'ai pas pu me présenter. Fait que j'ai déplacé ça dimanche. Mais ça me fait un vrai plaisir d'être avec vous ce matin, que vous allez l'écouter en rediffusion, vous l'avez écouté en live. Vous pouvez m'envoyer un message en privé si vous avez des questions.